Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo pour vous montrer l'incrédulité de ce peuple qu'est la maison d'Israël. Je suis saint des derniers jours. On se revendique être la véritable église du Seigneur, la véritable église de Jésus. Dans le livre de Mormon, justement, regardez ce passage. C'est un seul verset. Car il arrivera en ce jour que les églises qui sont édifiées mais non pour le Seigneur se diront l'une à l'autre: Voici, moi je suis celle du Seigneur. Et les autres diront: Moi je suis celle du Seigneur. Et c'est ainsi que parleront tous ceux qui ont édifié des églises, mais pas pour le Seigneur. Et elles se querelleront entre elles, et leurs prêtres se querelleront entre eux. Ils enseigneront avec leur instruction, et nieront le Saint-Esprit qui donne de s'exprimer. Et ils nient le pouvoir de Dieu, du Saint d'Israël, et ils disent au peuple: Écoutez-nous et entendez notre précepte. Car voici, il n'y a pas de Dieu aujourd'hui, car le Seigneur Rédempteur a fait son œuvre et il a donné son pouvoir aux hommes. Enfin bref, on peut continuer comme ça longtemps sur les hérésies qu'il peut y avoir dans les différentes églises. Mais tout le monde peut avoir la foi. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est dans le cœur. C'est pas dans les églises. Mais quand même, dans mon église, on me laisse comprendre ça. Même s'il y a de la corruption, le texte est comme ça. Donc, j'en conclus que je ne me suis pas trompé. Et donc, du coup, j'en arrive à dire que le paradis et l'enfer, ce sont des états. La vacuité, c'est un état sans souffrance. Je ne me sens pas coupable de témoigner qu'il y a de la corruption dans mon église. Je ne me sens pas coupable de témoigner que la véritable foi se trouve dans le cœur. Je ne désire rien. Je ne désire pas récolter la dîme. Je ne désire pas... Bien sûr, j'aimerais bien ramener quelqu'un dans l'église du Seigneur, parce que ma récompense sera grande. Mais il faut qu'il ait la même sagesse et la même intelligence que moi. D'ailleurs, en parlant de sagesse et d'intelligence, dans la Bible, Apocalypse 13-18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Il y a quand même la sagesse et l'intelligence. Mais qui est Dieu? Vous avez jamais demandé la question. Qui est-il pour nous donner des principes ici, des principes par là, des querelles à cause des religions et, et nous demander de nous aimer, alors que nous n'avons pas les mêmes croyances, pas la même langue, pas la même apparence. Et lui, on l'aime ou on l'aime pas. Certains l'aiment, d'autres l'aiment pas. Qui est-il? La réponse, elle est simple.
On la trouve dans la Kabbale. Dieu, c'est tout. Tout. C'est pourquoi j'ai pas hésité à me faire baptiser pour garder l'esprit avec moi et j'en ai récolté les fruits et le fruit le plus délicieux c'est la vacuité. Mais il faut pas confondre absence de désir avec bouddhisme. Non, les bouddhistes, eux, croient que Bouddha est le seul Dieu. C'est ce qu'il a dit, Bouddha, à l'époque. Mais il n'a pas dit ça parce que c'était le seul Dieu. Il a dit ça parce que toute la splendeur qu'on leur a donnée, ils en ont fait une horreur. Il n'avait pas envie de revenir sur tout ce qui avait déjà été dit. Non, il voulait passer son message sur l'existence d'un état d'absence de douleur. Il a réussi.